Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tout simplement parce que ça fait un petit temps déjà que les guides me titillent un peu là pour faire cette vidéo. C'est juste que honnêtement, je comprends pas trop le titre. Je sais qu'on va parler, j'ai vraiment la sensation qu'on va parler d'un nouveau tournant, de la roue qui tourne. Mais voilà, j'ai pas le titre, le thème exact, donc ça viendra certainement après ou pendant la guidance, je ne sais pas. Voilà. Bon, c'est parce que je sais pas trop de quel sujet ils vont parler. Je sens que c'est vraiment pleinement en lien avec le fait que pour beaucoup d'entre nous, il y a un changement de direction ou des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous dans tout, peu importe le domaine, parce que ça peut être dans plein de domaines, familial, amical, amoureux, professionnel, ça peut être même sur un lieu de vie, ça peut être vraiment sur plein de choses, donc vraiment toujours revenez, je le dis à chaque vidéo, c'est important, revenez toujours à vous, en vous, ramenez toujours à ce qui est dit, à ce qui se passe pour vous, parce que là en plus c'est vraiment des vidéos, c'est général, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres pas, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement toujours, s'il vous plaît. Parce que je rappelle que je ne détiens aucune vérité. J'utiliserai les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi aussi de le rappeler à chaque vidéo. Parce que voilà, c'est important pour moi d'être vraiment qui je suis et de dire simplement les choses telles qu'elles sont. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que en ce moment, pour vraiment un bon nombre d'entre nous, il y a comme quelque chose de nouveau qui nous est proposé. Des fois, c'est dans la continuité de ce qu'on a lancé, où il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'offre à nous, une porte qui s'ouvre, il se passe quelque chose. Pour moi, vraiment, je le dis depuis le début de l'année, je la ressens comme ça, cette année 2023, c'est vraiment une année d'action, on se met en action pour nous vers des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont ancrés en lien avec vraiment dans l'ancrage de qui on est, dans nos valeurs, dans notre éthique. Coucou bébé. Oh, c'est rare qu'elle passe devant l'écran. La minette. Elle va se caler juste derrière comme d'habitude, mais c'est rare qu'elle passe devant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Et cette année 2023, c'est beaucoup de ces choses-là où il y a de l'action. Il y a des choses qui se mettent en place. Et là, c'est vrai que les guides ont un message à faire passer justement par rapport à ça et par rapport au fait que même si c'est pas tout de suite maintenant pour vous, peut-être que ça viendra dans quelques temps ou pas, enfin vous verrez. Et puis encore une fois, tout est parfait, tout est ok. Mais en tout cas, voilà, ils veulent vraiment faire cette vidéo-là par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a du nouveau, qu'il y a des choses qui évoluent pour chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a un besoin, une envie de la part des guides de vous rassurer, de nous rassurer, parce que je m'intègre là-dedans aussi. Il y a une envie de nous rassurer vraiment par rapport à ces changements-là, que de rester à partir du moment où on est dans son cœur, qu'on revient dans son corps aussi, voir comment ça vibre en nous, vous saurez si c'est la bonne direction à prendre, quelque part. Alors, je vais aller voir dans les cartes, du coup, c'est celui-là qui m'appelle. Voilà. Où vraiment, c'est un
En fait, c'est-à-dire que c'est le prolongement du retour à soi, c'est-à-dire que on sait maintenant ce qui nous va mieux, ce qui nous correspond davantage, quel type de relation, quel type d'amitié, dans la famille, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, dans l'éducation des enfants par exemple, ou dans la relation qu'on a envie d'avoir avec nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, dans le travail aussi, quel travail finalement. Il y a certainement une prise de conscience par rapport au fait que un travail, c'est pas juste pour payer les factures, ça peut, et c'est important quelque part que ça le soit, que ce soit ça peut être en fait un lieu aussi où on se réalise pleinement et entièrement, où on vibre, où ça nous anime. Ça peut être, bien sûr que ça peut être ça aussi, le travail. Et du coup, on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans l'enthousiasme. Non, là, j'ai bugué. Je rappelle que je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît. Les petits potes. Donc voilà. Et là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, un tournant qui se fait pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on a cheminé, parce que vous avez compris qui vous êtes, parce que vous êtes réaligné à vous-même, parce que vous avez appris à vous aimer, à vous regarder avec plus de bienveillance, avec plus d'amour. Ok, c'est tout un groupe, ça, d'accord, très bien. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, la première qui vient, c'est vous ne regardez pas au bon endroit. Quand vous restez ancré dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos doutes, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne concentrez pas votre énergie sur ce qui est important pour vous. Et surtout sur ce qui est dynamisant, sur ce qui vous anime. Du coup, vous vous laissez bloquer par vos peurs. Ça peut aussi, donc ramenez toujours pour ce qui se passe en vous, ça peut aussi être en lien pour certains d'entre vous par rapport à des projets où vous sentez que je le fais parce qu'il faut le faire. Pourquoi il faut le faire absolument? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Si c'est pas quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous met en joie, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce que ça devient une obligation, une nécessité? Pourquoi est-ce que ça devient une charge? C'est important de se poser la question parce que dans ce cas-là, effectivement, vous ne regardez pas au bon endroit très concrètement. Il y a autre chose qui peut s'offrir à vous. C'est à vous de vous ouvrir aussi sur le fait de mériter quelque chose qui vous soit pleinement aligné à vous, qui soit pleinement en lien avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Le temps de faire une pause. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut être en lien avec plein de choses. Donc prenez que ce qui résonne, voyez où vous en êtes, voyez ce qui se passe pour vous, peu importe le domaine, d'accord? Le temps de faire une pause, ça peut autant être le temps de ok, il y a ça qui va se mettre en place, tu le sais, qu'est-ce que... prends le temps de faire une pause pour avoir de l'énergie pour ce moment-là qui va arriver parce que tu sais qu'il va arriver. Ça peut aussi être le temps de prendre une pause pour se réorganiser. Organiser ses papiers. Ça parle pour moi par exemple. Faut que je le fasse. Et là c'est vraiment un il faut, c'est important. Parce que j'en ai besoin. C'est le temps de prendre une pause, ça peut être aussi pour certains, pour celles et ceux à qui ça a résonné le fait de ne pas regarder dans la bonne direction. Prenez le temps de faire une pause pour vous réaligner, vous recentrer. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ça peut être du coup plein de choses. Le fait de prendre le temps de faire une pause, c'est à la fois soit pour se reconnecter à soi, dans tous les cas c'est toujours positif de se reconnecter à soi, soit c'est parce qu'il y a des choses à mettre en place avant d'avancer vers la prochaine étape, soit parce que c'est le temps aussi de pouvoir prendre de l'énergie en avance pour ce qui se prépare pour vous. Ensuite, tourner une page, oui. Tourner une page, puisque comme il y a du changement qui s'amorce,
eh ben, il est temps de tourner une page. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, peu importe le domaine, encore une fois. Si vous allez vers du nouveau, c'est que forcément, vous lâchez l'ancien. L'ancien vous, ou l'ancienne relation, ou l'ancienne amitié, l'ancien lien à la famille, plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais effectivement, il est temps de tourner une page pour pouvoir avancer tranquillement. Donc, il s'agit aussi de faire une pause, c'est peut-être aussi pour le temps de faire aussi le deuil de quelque chose. Le deuil d'un travail, le deuil d'une relation, le deuil de soi aussi, son ancien soi. Voilà, ça peut être plein de choses. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Ensuite, on a l'admiration. Ah, c'est beau. Ça, c'est vraiment être en admiration avec vous-même, de vous-même. En admiration de qui vous êtes, de vos projets, de ce que vous mettez en place, de ce que vous construisez, de tout le chemin que vous avez parcouru aussi. C'est important d'être en admiration devant tous ces pas que vous avez faits. C'est magnifique. Vous êtes fait un magnifique cadeau. Continuez en ce sens. Admirez-vous. S'ouvrir au monde. Oui. Non, mais c'est chouette parce que celle d'après, c'est la direction. Et c'est génial. S'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités justement qui s'offrent à vous. C'est s'ouvrir aussi à une nouvelle façon peut-être de fonctionner, à une nouvelle façon d'être en relation avec vous-même. S'ouvrir au monde, s'ouvrir au champ des possibles. C'est sortir des vieux schémas, comment dire, ne plus se mettre des bâtons dans les roues, voilà, tout simplement. J'avais l'image du bâton dans la roue. Des fois, des fois, je me dis quand même, le message est clair et j'arrive pas à le transmettre. Enfin, j'arrive pas à le transmettre, si, mais je bug. Je me fais rire toute seule avec mes bugs. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui rigolent aussi avec mes bugs, mais je trouve ça drôle, moi. C'est comme ça que je le vis, ça se vit comme ça, en tout cas pour moi, pour le moment. Et je trouve ça chouette de le partager aussi, parce que j'ai des bugs, ça arrive, c'est normal, je suis un être humain. Voilà. Donc j'ai eu mon bug là, avec le fait de se mettre des bâtons dans les roues. C'est ça aussi, s'ouvrir au monde, s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir à toutes les opportunités, toutes les belles choses qui peuvent s'offrir à vous. Et ne pas oser les saisir parce que, bah non, mais c'est peut-être pas pour moi, peut-être que je mérite pas, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je suis trop ceci, pas assez cela, etc. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et saisissez ce qui vous semble chouette à vivre, tout simplement. Donc oui, ne plus se mettre de bâton dans les roues. Et donc la direction, parce qu'effectivement, on va vers une nouvelle direction. Et encore une fois, peu importe le domaine, on va vers une nouvelle direction. On va vers de nouvelles envies, vers un nouveau monde quelque part. On se le construit pour soi, pour son plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Parce que quand vous saisissez des opportunités, quand vous acceptez de vous mettre au devant, de montrer que vous êtes capable, déjà à vous-même d'abord évidemment, hein. Mais en fait, vous montrez aux autres que c'est possible. Et ça crée une grande source d'inspiration pour les autres, alors que c'est pas forcément comme ça que vous vouliez faire. Et c'est d'autant plus ok, j'ai envie de dire, justement. Parce que sans le vouloir, vous inspirez, vous montrez au monde, aux gens qui vous entourent, que c'est tout à fait possible. Donc bravo, bravo, bravo à vous. Bravo à nous. Allez, je vais voir du coup là le fait de saisir ces opportunités, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités, à un nouveau monde, tout ça. Je vais voir un peu ce que ça vient faire travailler en nous, ce qui peut ressortir là, les défis qu'on pourrait avoir à relever, ce que ça vient, comment dire, ce que ça vient réveiller en nous. Des petites blessures ou des croyances limitantes, des petites choses comme ça. On va voir du coup ce que les cartes peuvent avoir à nous dire. Ce qui est sûr, c'est que ça peut être pleinement en lien avec le syndrome de l'imposteur. Comme si vous n'étiez pas suffisant, pas assez ou pas méritant, etc. Ça peut être très en lien. Le pardon, la première carte qui arrive, c'est le pardon. Se pardonner à soi d'avoir laissé faire des choses. Je vais y mettre comme ça.
Le pardon, se pardonner à soi de s'être laissé marcher dessus ou d'avoir accepté des choses que maintenant qu'aujourd'hui vous avez compris qu'elles sont inacceptables. C'est inacceptable d'être traité de la façon dont vous avez accepté d'être traité. Ou que voilà, c'est vous pardonner des erreurs que vous avez faites ou du laisser-faire que vous avez fait. C'est ok, ça vous a appris. Sans ce chemin parcouru, vous n'auriez pas compris les choses, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir laissé faire. D'ailleurs, oui, merci. J'avais oublié. Ils sont rigolos. J'ai fait une vidéo, ça remonte maintenant, il y a un petit temps. Donc, faut pas hésiter à remonter sur le fil des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme. Il y a une vidéo justement qui traite du pardon, se pardonner et pardonner aux autres. Où j'avais canalisé le message. Je me souviens que, il me semble que c'était en pleine nuit. Du coup, j'avais écrit parce que j'avais pas du tout envie de faire une vidéo en pleine nuit. donc voilà. Mais vous pouvez effectivement, vous pourrez la regarder. Peut-être si ça résonne en vous, si ça peut vous parler, peut-être vous donner des astuces. Voilà, vous pouvez vous le noter peut-être dans un coin pour la regarder pour plus tard. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui résonne en vous. Allez, ensuite. Qu'est-ce que ça vient faire travailler en nous, là? Qu'est-ce que le fait de saisir cette opportunité ou de pouvoir, d'accepter de franchir le pas, c'est pas facile, hein, de franchir le pas, d'oser se lancer, d'accepter de tourner une page, c'est pas simple, quelle que soit la page à tourner, c'est pas simple. Ok, merci. J'allais dire, c'est sûr que c'est dans celui-là, faut que j'aille chercher dans un autre. Je voyais que les cartes n'arrivaient pas, n'arrivaient plus. Oui, le respect de soi, c'est en lien complètement avec le pardon, avec ce que je disais juste avant. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de la nature, le respect de Gaïa, le respect de vos besoins, le respect de qui vous êtes aussi. Ça vient faire travailler tout ça, poser ses limites aussi. Quand je te dis non, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que je me dis oui à moi. Tout simplement. Voilà, c'est des choses comme ça. Et bientôt, la carte bientôt qui est là parce que ça arrive vite. Ça arrive vite, ce tournant, ces opportunités, ça arrive vite. Et il y en a pour qui le bientôt, c'est parce que bientôt ça va commencer. Je pense notamment à la consultation que j'ai faite tout à l'heure. Et je sais qu'elle suit mes vidéos. Donc oui, c'est bientôt pour elle, hein, vraiment très bientôt. Et il y en a d'autres pour qui ce sera bientôt l'opportunité qui va arriver, bientôt la porte qui va s'ouvrir, bientôt une nouvelle direction, bientôt le coup de main, le coup de pouce nécessaire. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Ça bouge très très vite. Très 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 vite cette année. C'est vrai que on est qu'au mois de février et j'ai l'impression qu'il s'est passé. J'ai l'impression que le nouvel an c'était déjà il y a hyper longtemps. Et en fait non. L'éducation parce que à partir du moment où vous allez être sur votre chemin, où il va y avoir cette opportunité-là, etc., vous allez certainement avoir envie, parce que tant que vous êtes dans l'ancrage de votre joie, dans la joie, dans l'enthousiasme, vous allez forcément avoir envie d'être dans le partage. Et c'est beau, bien sûr. Et le fait d'être dans le partage de qui vous êtes, de ce qui vous anime, etc., sans le vouloir quelque part, ça va être une forme d'éducation aussi. Parce que ça revient un peu à ce que je disais juste avant, le fait de faire simplement votre chemin, d'oser faire votre route à vous, ça montre aux autres que c'est possible. C'est aussi ça, l'éducation. Éduquer les autres sans se rendre compte, parce que c'est pas forcément le but, pas forcément l'objectif. Mais en tout cas, ça se fait malgré vous, et c'est très beau.
Il y a aussi, c'est l'éducation aussi, s'éduquer soi. Se donner, comment dire, peut-être plus de responsabilité. Ou alors accepter de se cadrer un peu plus, d'être un peu plus rigoureux ou rigoureuse. Ça peut aussi être en lien avec les enfants, si vous avez des enfants. Au niveau de l'éducation, sur la vision que vous avez de l'éducation, peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer. Peut-être que même vos enfants vont faire que ça va évoluer pour vous. Vous allez vous dire, ah oui, non, effectivement, c'est pas du tout en lien avec ses besoins à lui. Faut que je repense mon truc. C'est tout ça, l'éducation. C'est pas que le parent qui éduque l'enfant. L'enfant éduque le parent aussi, parce que quelque part, parce que il n'y a pas de manuel pour être parent. Il n'y a pas une bonne façon, une mauvaise façon. Il y a des mauvaises façons, entre guillemets, d'être parent, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses, il n'y a qu'une façon qui est propre à soi, qui vous va à vous. Et c'est vrai que dans l'éducation, avec les enfants, bah forcément, chacun a sa personnalité. Ce qui marche avec l'un ne va pas marcher avec l'autre. Ce qui est valable pour l'un ne sera pas valable pour l'autre. Et donc, les enfants, quelque part, éduquent aussi leurs parents. Ça marche un peu dans les deux sens. Il y a cette conscience-là aussi. Il y a la question de l'éducation, c'est aussi vraiment pleinement en lien avec vos valeurs. C'est-à-dire que pour vous, bah, potentiellement que les gens que vous rencontrez, ou même les gens que vous connaissez déjà, qui ça coince un peu, ça va pas être simple de rester en relation avec. Et c'est ok. C'est ok. C'est-à-dire que vraiment, par rapport à l'éducation, il y a plusieurs choses. Et d'ailleurs, ouais, ok, ça peut être intéressant. Je vais aller voir dans le livret. Je suis encore jamais allée voir, je crois, dans le livret, dans celui-là. Donc ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il y a les pages? Oui, chouette. J'allais dire, ce serait chouette qu'il y ait les pages. Alors, éducation, ouais, page 74, on y va, je vais le lire. Ça peut être intéressant, ouais, j'avais pas pensé. Allez, je vous le lis. Ah, mais si, je l'avais déjà regardé. Oui, c'est long. C'est long. Et en fait, du coup, Isabelle Serre, qui est celle qui a fait l'oracle, donc pour chaque carte, il y a 3 messages. Le message de l'âme, le message des guides et le message de ce qu'elle appelle les entités. Ce qu'elle appelle les entités, c'est les personnes décédées qui sont autour de vous et qui vous veulent du bien, évidemment. D'accord? Mais je le précise parce que sur le terme entité, on n'a pas tous la même définition. Donc je précise sa définition à elle. Voilà. Alors, le premier message d'éducation, donc, qui vient de ton âme. Je le lis, tout comme je le lis tel que c'est, ton âme. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Donc ça, je rappelle que c'est votre âme, d'accord ? Qui vous délivre le message. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage. Il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. C'est chouette. Ensuite, donc, par rapport à l'éducation, le message des guides, de tes guides. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre. Donc nous ne pouvons
Donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors des voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends des distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. C'est beau et c'est pleinement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est génial. L'entité. J'ai été conditionnée par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela parce... Attendez, pardon. J'ai bugué. Je pensais que c'était cela être une bonne personne, reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes. S'ouvrir au monde, ça revient complètement à la carte qu'on avait vue juste avant, s'ouvrir au monde. Tac, 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 tac. Donc je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était trop important pour moi. Aujourd'hui, je m'en suis détachée et je t'invite à faire la même chose. Crée ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Tu vas te rendre compte que c'est moi car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté. En tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire. Et cela dès maintenant, c'est très important. Ouais, c'est chouette. C'est beau. Allez, je vais aller voir les conseils. Ouais, c'est celui-là qui m'appelle. Les animaux. Les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour qu'on arrive justement à prendre de la distance par rapport à l'éducation, qu'on arrive à se respecter davantage, à se pardonner, pour pouvoir saisir les opportunités qui nous sont proposées, les belles opportunités, celles qui nous animent, celles qui nous mettent en joie, pour pouvoir les saisir avec peut-être plus de calme intérieur ou plus de douceur ou avec plus de sérénité peut-être. Ça peut être intéressant. Ok, c'est chouette. Sur ta là au niveau des conseils, ça y va fort, ça commence fort. C'est chouette. Ouais. Ils ont plein de conseils à nous donner. Ça c'est cool. Donc encore une fois, vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est hyper important, je ne le dirai jamais assez. Le jaguar, le pouvoir intérieur reconnecté avec son propre pouvoir intérieur. Ensuite, on a quoi? L'indépendance du chat, c'est vraiment ça revient à ce qu'on a lu juste avant. Sortir du cadre, sortir des croyances limitantes qu'on nous a fait croire, sortir de toutes ces choses-là où on a fait croire qu'il faut faire comme ci, comme ça, il faut répondre à telle ou telle norme, il faut être comme ci, comme ça. Pas du tout. Créez votre propre liberté, soyez dans votre indépendance, l'indépendance du chat qu'on a vu passer juste avant. C'est beau. L'aigle avec la vision globale, c'est prendre du recul. Prendre du recul, qu'est-ce qui me va pas, ce sur quoi j'ai envie de continuer de fonctionner de telle façon parce que ça me va, et ce sur quoi j'ai plutôt envie de faire autrement, de faire différemment, de faire à ma façon. Prendre du recul. L'aventure avec le saumon, on est en plein dedans, on va vers l'aventure les amis, moi je vous le dis. On va vers du nouveau. Le crocodile, les traditions, oui, il convient les briser, les remettre en question, on vient les redessiner, on vient les transmuter, les transformer pour les remettre à notre goût à nous. Donc les traditions, elles se font un peu couper, quoi. Et c'est tant mieux quelque part. Le pan, la spiritualité, c'est vraiment rester en contact avec vos guides, rester le champ bien ouvert, le regard bien ouvert, les sens bien en éveil, à travers vos rêves, à travers des signaux, les animaux peut-être que vous croisez, à travers plein de choses, pour
restez bien en lien avec vos guides, avec les messages qu'ils vous transmettent, avec aussi également évidemment votre propre guidance intérieure. C'est important. La fourmi avec la communauté, et oui, c'est se rapprocher vraiment de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre. C'est un retour aux familles d'âme aussi. Les familles d'âme, c'est toutes ces personnes-là, comment dire, qui vous comprennent naturellement, facilement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer par 1000 mots, de donner 10 000 exemples pour que la personne comprenne ce que vous voulez dire. Non, ça se fait tout seul, parce qu'il y a une reliance, parce qu'il y a une connexion. Et la communauté, du coup, autour de vous peut être amenée à se modifier. Celles avec qui ça résonne plus trop vont amener à se détacher, ou vous allez être amené, vous, à vous détacher. Et au contraire, les autres avec qui ça résonne plus vont venir à vous et vont entrer dans vos vies. Le faucon, la respiration, c'est important de prendre le temps de respirer, de souffler. C'est ça aussi, faire une pause. D'être vraiment dans sa respiration, dans sa vie. Si je respire, je suis en vie. Donc, de temps en temps, de se poser et de connecter avec sa respiration. Comment je respire là? Est-ce que je respire un peu saccadé? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a du stress, de l'angoisse? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'excitation, de l'envie? Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Je sais pas si vous avez entendu. Sorna qui est là derrière, elle a lâché un prout. Je crois qu'on la voit, on voit sa tête là. Vous voyez sa tête, ses petites oreilles là. Elle a lâché un prout. Un bébé. Sa petite poule. Ah, ça me fait trop rire. Pardon. Voilà. Je peux taper encore à fou rire toute seule là. C'est très drôle. Bon, on continue. On a ensuite le signe avec l'acceptation. Accepter d'être vraiment pleinement et entièrement qui on est. Accepter ce nouveau chemin. Accepter cette nouvelle opportunité. Accepter de franchir le pas, de sauter dans le vide un peu quelque part. C'est accepter aussi de vous montrer tel que vous êtes. De laisser tomber les masques. C'est accepter que il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner, ou que vous allez vous éloigner de certaines personnes. C'est accepter ce changement-là, ce tourbillon un peu de changement. Parce que du moment où on rentre dans sa voie, du moment où on se met sur son chemin, tout ce qu'il y a autour se modifie aussi. Alors peut-être pas tout, mais beaucoup de choses quand même se modifient. Et c'est ok. C'est ok. C'est vraiment dans l'acceptation du renouveau. Et du coup, ça touche plein de domaines, ça rayonne sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de choses. Et la détermination de l'éléphant. On est déterminé à aller vers un nouveau monde, à aller vers un nouveau soi, à être bien avec soi, à avoir une vie qui soit vraiment vécue pleinement et entièrement, à aller vers un quotidien qui est juste avec soi, envers soi, qui est complètement aligné avec ses propres valeurs, avec qui on est. Soyez déterminés, ne lâchez pas le morceau. Allez-y, faites-vous confiance, vous avez le pouvoir du jaguar, vous avez le pouvoir de changer les choses pour vous dans votre vie, et donc forcément ça rayonne autour. C'est logique, c'est obligatoire, c'est obligé, c'est normal. Je reprends l'exemple, oui, parce qu'il m'envoie cette image-là, et c'est vrai que c'est un exemple que je trouve magnifique. Quand il y a un lac qui est tout calme, on balance un caillou au milieu, ça fait des petites vaguelettes qui finalement se répartissent sur absolument tout le lac. C'est exactement ça qui se passe. Donc allez-y, changez les choses pour vous, ça rayonnera tout autour. Ça n'en sera que magnifique.
tant que vous êtes toujours resté bien ancré dans votre cœur, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous amène de la joie, dans ce qui vous comble, allez-y, c'est magnifique. Ok, bah, je vais aller chercher du coup simplement la petite cerise sur le gâteau. Oui, donc en fait... non, là j'en ai trop les gars, vous êtes gentils là. Donc en fait, ouais, cette vidéo c'est vraiment en lien avec ce changement-là, ce renouveau, changement dans votre vie. Merci, comme ça j'ai le titre. Le changement dans votre vie. Allez, la guérison, bah oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. La guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. C'est ça, de toujours rester aussi ancré dans son cœur et dans la détermination. C'est aussi une détermination de pouvoir être, ok, je vis une étape à la fois. Je vis les choses au jour le jour. Le cadeau, il est ici et maintenant. C'est le présent. Le cadeau, le présent. Le jeu de mots, vous avez compris. c'est ça, l'instant présent. Et bien sûr que dans l'instant présent, vous pouvez être dans la visualisation de l'après, dans la construction de l'après. Tout ce que vous faites à chaque instant, aujourd'hui, et à chaque instant, ça construit le demain. Donc, ramenez toujours au moment présent, puisque c'est de toute façon, ça mène une guérison. Le fait d'accepter d'aller vers du nouveau, donc d'accepter de se montrer tel qu'on est, d'être vraiment pleinement et entièrement soi, c'est forcément un chemin de guérison, c'est obligé, c'est logique. Puisqu'on laisse de côté, on se débarrasse de plein de choses, on se pardonne, on se respecte davantage, on se débarrasse de tout ce qui nous va plus, et de tout ce qui nous va plus, c'est E et c'est EUX. Hein. J'aime bien jouer avec les mots. Donc ouais, c'est un chemin de guérison qu'on nous propose et c'est magnifique. C'est magnifique. Ça arrive à partir du moment où vous acceptez de vous ouvrir simplement à vous. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé ou pas, vous me direz. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, de partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose qui résonne en vous. N'hésitez pas. C'est toujours avec joie, moi, que je lis vos commentaires, que je réponds à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment avec grand plaisir, avec beaucoup de joie que je le fais et que je vous lis. Et si jamais vous avez des idées aussi, des sujets comme ça que vous souhaiteriez qu'on aborde en vidéo, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Ça peut être une source d'inspiration aussi pour moi. Et je dis pas que je ferai forcément tous les thèmes qui seront proposés, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Sachez que si vous voulez quelque chose de plus personnel et personnalisé, vous pouvez me contacter. Je propose les guidances thérapeutiques, j'appelle ça des guidances thérapeutiques, vraiment en individuel pour une personne, un sujet donné. Donc, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter. Et sinon, c'est tout à fait parfait comme ça. Voilà, en tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.